Voici la première vidéo du chapitre Périmètre et aire du programme de 6e. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de périmètre. Commençons par la définition. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Je peux indiquer le contour de la première figure grâce au pointeur de la souris. Vous pouvez faire ce travail avec votre stylo. Attention, toutes les figures n'ont pas de contour, c'est le cas de la seconde figure. J'indique le contour de la troisième figure. Vous avez sûrement reconnu un triangle. Le contour de ce triangle est formé par ses côtés. Calculons le périmètre de la figure suivante. Première étape, j'indique le contour de cette figure. Pour calculer le périmètre de celle-ci, je vais donc additionner les longueurs formant le contour. J'obtiens le calcul suivant. Le calcul a été appelé P comme périmètre. Il est égal à 24 cm. L'unité pour le périmètre est ici les centimètres, car c'est une unité de longueur. Deuxième exemple, je souhaite calculer le périmètre de la figure ABCD. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer d'effectuer le calcul. Première étape, j'indique le contour de la figure. Vous remarquez que je ne passe pas par le côté AC. J'obtiens donc le calcul suivant. 3,2 plus 2,8 plus 2,5 plus 4,2. C'est égal à 12,7 cm. Une remarque, deux figures différentes peuvent avoir le même périmètre. C'est le cas des deux figures ci-dessous. Leur périmètre est identique. Ce qui change, c'est la mesure de leur surface. La surface de la première figure, elle est plus grande que la surface de la seconde. Nous allons voir maintenant deux formules qui vont nous permettre de calculer le périmètre de figures particulières. On commence par le carré. Donc le carré a quatre côtés de même longueur, appelé ici C. Pour calculer le périmètre, je multiplie donc C par 4. J'obtiens comme formule P égale 4 fois C. Si je souhaite calculer le périmètre d'un carré de côté 3 cm, je vais donc multiplier 4 fois 3. J'obtiens un périmètre égal à 12 cm. Ensuite, pour le rectangle est constitué de deux longueurs et deux largeurs. Donc je peux multiplier la longueur par 2, la largeur par 2, et j'additionne. Je peux également additionner la longueur et la largeur, et multiplier le tout par 2. J'obtiens la formule juste en dessous. Pour calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 3 cm, je vais donc effectuer le calcul suivant. J'additionne la longueur et la largeur, 7 plus 3, et je multiplie par 2. J'obtiens un périmètre égal à 20 cm. Voyons maintenant le périmètre d'un cercle. Pour calculer le périmètre d'un cercle, je vais utiliser un nombre qui a été trouvé dès l'Antiquité. Ce nombre est appelé pi. Il s'écrit de la façon suivante. C'est une lettre de l'alphabet grec. Ce n'est pas un nombre décimal. On peut seulement en donner des valeurs approchées. En général, on prend la valeur au centième, 3,14. Pour calculer le périmètre d'un cercle, je vais utiliser la formule suivante. Je vais multiplier pi par le diamètre. Nous avons vu que le rayon était égal à la moitié d'un diamètre. On peut donc aussi écrire 2 multiplié par pi multiplié par r. Nous allons voir comment utiliser cette formule à l'aide d'exemples. Premier exemple, je souhaite calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 3 cm. Donc la formule est pi fois le diamètre. Donc si je remplace le diamètre par 3, j'obtiens pi fois 3. On peut donner une valeur exacte en l'écrivant de la façon suivante. On met le chiffre en premier, pi ensuite, sans le signe de la multiplication. Donc le périmètre de mon cercle est 3pi. Je peux chercher une valeur approchée en remplaçant pi par 3,14. J'effectue donc le calcul suivant. 3 multiplié par 3,14. J'obtiens une valeur approchée au centième qui est égale à 9,42 cm. Deuxième exemple, je souhaite calculer le périmètre d'un cercle de rayon 4,5 cm. Je vais utiliser la seconde formule. Le périmètre d'un cercle est égal à 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. Je remplace le rayon par 4,5. J'obtiens 2 multiplié par pi
multiplié par 4,5. Pour calculer la valeur exacte, je vais multiplier 2 par 4,5. J'ai le droit de le faire car l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. J'enlève le symbole de la multiplication, je mets pi ensuite. J'obtiens une valeur exacte qui est égale à 9pi. Je peux chercher une valeur approchée en multipliant 9 par 3,14. 9 multiplié par 3,14 me donne une valeur approchée au centième, 28,26 cm.